Eh bien bonjour à tous, est-ce que vous saviez que le vin peut se valoriser presque aussi vite que des actions en bourse? Eh bien dans cette vidéo on va voir ce sujet qui est super intéressant et on va voir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans le vin. Donc on va voir les avantages, les inconvénients et comment investir dans ce sujet ultra passionnant. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les clés et savoir comment faire. Alors pourquoi le vin attire autant les investisseurs? Donc le vin c'est bien plus qu'une boisson, c'est vraiment un produit historique culturel qui est considéré comme un produit refuge, un peu comme l'or. On va voir ensuite quelques statistiques vraiment très intéressantes. Entre 2005 et 2023, il y a vraiment une stat super intéressante. Donc c'est l'indice Live X Fine Wine 100, donc qui suit le prix des vins d'investissement, qui a enregistré une performance de plus de 200%. Donc c'est vraiment une très très belle courbe de croissance. Donc c'est pour ça que le vin pourrait potentiellement être un actif intéressant. Alors évidemment, on ne va pas avoir une seule statistique qui va nous dire oui, c'est intéressant d'investir dans le vin. Il y a bien d'autres paramètres. Donc par exemple, il y a aussi en 2022 certains grands crus comme du Bordeaux ou encore du Bourgogne qui a enregistré des croissances de 15 à 20% par an. Donc encore une fois, ça montre la progression du vin dans les marchés financiers. Il est important aussi de savoir que le vin, c'est un marché qui est beaucoup moins volatile que d'autres investissements comme la bourse par exemple, et que le prix des vins d'investissement sont complètement déconnectés des aléas financiers qu'on peut avoir avec la bourse par exemple. Mais alors pourquoi cette croissance? Donc on va regarder quelques indicateurs clés qui vont pouvoir nous éclairer et pouvoir comprendre pourquoi on a cette croissance. Alors d'abord, il y a vraiment une demande croissante mondiale. Effectivement, comme depuis de nombreuses années, les pays émergents comme l'Asie aiment beaucoup les vins français haut de gamme et investissent massivement donc sur ce marché et achètent beaucoup de vins français. Donc ce qui peut expliquer l'engouement pour les vins français et leur prix qui s'envole. Alors effectivement, on peut voir depuis de nombreuses années que les Chinois ont beaucoup acheté de domaines français, des domaines bordelais par exemple. Ils ont acheté vraiment massivement et aujourd'hui effectivement, ils sont en train de vendre tous ces domaines petit à petit à des prix presque dérisoires à cause de la crise économique que peut y avoir en Chine. Et donc forcément, ils sont en train de rapatrier le plus d'actifs possible pour investir directement en Chine. Le deuxième facteur, c'est que le vin est un produit rare. Effectivement, les grandes propriétés produisent que des quantités limitées de bouteilles et donc forcément cela va créer des tensions entre l'offre et la demande, ce qui va faire augmenter le prix par conséquence. Le troisième facteur qui est vraiment dédié aux investisseurs, c'est qu'on a une montée en puissance des nouvelles technologies, comme par exemple la blockchain, ce qui va vraiment rassurer l'acheteur quand il va faire un achat d'investissement. Il pourra vraiment traquer de manière efficace sa bouteille et avoir vraiment un acte de propriété, ce qui va vraiment rassurer l'investisseur pour son choix de bouteille. Alors comment fonctionne l'investissement dans le vin? Donc on va retrouver trois grandes méthodes pour investir. Donc la première, c'est investir, donc acheter des bouteilles pour la revendre plus tard. Donc vous allez acheter des grands crus assez jeunes, les stocker de manière correcte, donc dans une cave comme ici par exemple, et ensuite les laisser prendre de la maturité au fil des années, et donc forcément leur prix va augmenter et les revendre quand vous aurez atteint votre target. Alors faites bien attention si vous achetez des bouteilles, de bien être en capacité de pouvoir les stocker de manière correcte, avec une vraie cave comme vous pouvez voir ici, ou avec des plateformes. Donc on va retrouver par exemple WinSafe ou Ideal Vine qui ont des offres pour faire du stockage qui peuvent être très intéressantes pour vous si vous n'avez pas de cave. Alors évidemment, tout va se jouer sur la conservation de votre vin. Si vous le mettez dans des mauvaises conditions, il va perdre toute sa valeur. Ça serait vraiment dommage de perdre son investissement pour ça. Ensuite, il y a les fonds d'investissement viticoles. Donc si vous n'êtes pas en capacité d'acheter des bouteilles et de les stocker dans une cave, ça peut vraiment être une alternative très sympa. Donc c'est des fonds qui sont gérés par des experts. Donc vous allez investir par exemple dans des domaines qui a besoin de fonds pour réhabiliter une parcelle ou encore de faire une plantation. Donc vous allez prêter votre argent à cette entreprise qui ensuite va vous rembourser sur des plages d'années, donc 5, 10, 2 ans par exemple, avec des rendements fixes qui peuvent être très intéressants, 10, 15%. Ça dépend des plateformes et ça dépend des projets. Donc c'est de l'investissement participatif. Donc ça peut être vraiment une solution très intéressante. Attention quand même tout de même à la plateforme que vous choisissez. Attention donc aux frais. C'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Mais en tout cas, ça peut être une solution intéressante pour diversifier votre portefeuille
donc avec la bourse ou n'importe quel autre actif. Et la troisième méthode, ça va être les plateformes en ligne. Donc on va retrouver par exemple Cavissima ou Idealvine, qui sont des plateformes d'achat et de vente donc de bouteilles de vin d'exception d'investissement. Donc vous avez vraiment une multitude de bouteilles, que ce soit des spiritueux, des bouteilles de vin, des champagnes, ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant si vous ne pouvez pas encore une fois avoir une cave et les stocker vous-même. Ils s'occupent de tout, vous n'avez rien à faire, juste à sélectionner votre vin et ensuite investir. Mais attention, être investisseur dans le vin, ça ne s'improvise pas. On va pas sur ces plateformes se dire tiens, je prends telle bouteille, j'achète et j'attends, ça va exploser. Non, il faut vraiment faire des recherches donc sur les vignobles, sur telle ou telle bouteille, sur du vin rouge, du blanc, etc. Sur quoi vous allez investir. Non, c'est vraiment très intéressant de se poser, de réfléchir, de prendre sa stratégie, de l'écrire et ensuite de se renseigner donc sur quelle ou telle bouteille de vin peuvent être intéressantes à investir. Donc voilà, prenez votre temps parce que l'investissement c'est pas un jeu, vous pouvez vraiment perdre votre argent. Donc prenez votre temps et faites vos recherches. Ensuite, on va voir les avantages d'investir dans le vin. Donc, premier avantage, c'est vraiment de diversifier son portefeuille. Donc, si vous possédez déjà des actions dans des entreprises en bourse, des crypto-monnaies ou encore de l'immobilier, ça peut être super intéressant d'avoir aussi du vin dans son investissement avec des rendements plutôt corrects. Ça peut être vraiment top de pouvoir se diversifier avec ça. Donc, comme je viens de le dire aussi, donc sur les avantages, on va avoir des rendements plutôt élevés. Si vous tapez dans les vins d'exception haut de gamme, vous pourrez vraiment avoir des rendements plutôt très intéressants. Mais encore une fois, attention, ne visez pas que le rendement et ne prenez pas trop de risques si vous n'êtes pas prêt à perdre votre capital. Bon alors ça c'est pas vraiment un avantage, mais si vous appréciez le vin, donc ça peut être vraiment très intéressant d'avoir quelques vins d'exception à la cave, et si jamais il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas boire son investissement et se faire plaisir avec ça. Alors ensuite les inconvénients très importants, donc ça va être un marché illiquide. Effectivement votre investissement donc en bouteille peut être vraiment compliqué à vendre et peut mettre beaucoup de temps. Donc si vous avez vraiment besoin d'argent tout de suite, c'est pas la bonne solution. Ensuite, deuxième inconvénient, ça va être les frais, donc les coûts de stockage ou encore les assurances peuvent vraiment venir grignoter votre marge que vous allez faire sur votre investissement. Donc encore une fois, si vous avez votre propre cave naturelle, vous pourrez limiter les coûts, mais par contre si vous passez par des plateformes, effectivement là ça va être un peu plus contraignant et bien se renseigner sur les frais des plateformes pour pas que ça soit trop important. Et le troisième inconvénient, c'est qu'on peut vraiment tomber sur beaucoup d'arnaques. Donc c'est vraiment très important d'avoir une expertise pointue sur le domaine pour vraiment déceler si c'est une bonne affaire ou vraiment un scam total. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment prenez votre temps, faites beaucoup de recherches. Si vous avez des personnes qui s'y connaissent un petit peu dans votre entourage, n'hésitez pas à aller les voir, leur poser 2-3 questions s'ils pensent que c'est une arnaque ou non. Et ensuite, investissez si vous pensez que c'est une bonne offre. Alors ensuite, évidemment, est-ce que ce type de placement est fait pour vous? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Effectivement, investir dans le vin, c'est vraiment un horizon très long terme. Ça peut prendre vraiment énormément de temps. C'est un marché illiquide, donc ça peut prendre beaucoup de temps pour vendre une bouteille. Donc si vous avez besoin de fonds tout de suite, c'est râpé. Si vous voulez des rendements très rapides, ça va pas être au bon endroit non plus. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du très long terme, malgré des rendements plutôt bons. Et ensuite, évidemment, il faut aimer l'univers viticole. Effectivement, vous allez devoir apprendre énormément de choses. Si justement vous n'avez jamais trop mis les pieds là-dedans, il y a beaucoup d'infos à prendre en compte avant de pouvoir investir de manière sereine. Et surtout, c'est pas un investissement fiable. Donc vous prenez beaucoup de risques à investir dans ce type d'actifs. Donc si vous voulez quelque chose de plus safe, allez plutôt sur un autre type d'investissement qui peut être par exemple des ETF en bourse ou encore en immobilier. Ça sera toujours un peu plus safe, moins risqué du moins, parce qu'un investissement c'est toujours risqué. Petit conseil pour démarrer si vous voulez vraiment investir dans le vin, commencez à investir petit dans des vins assez connus comme du Bordeaux ou encore du Bourgogne. Ensuite, informez-vous, effectivement, renseignez-vous sur les indices comme le LiveX que je viens de vous parler en début de vidéo et allez lire plein de revues. Ça va être vraiment super intéressant pour vous de vous former là-dedans et être sûr de ce que vous faites. De plus, si vous voulez acheter des bouteilles, passez vraiment par des plateformes qui sont sécurisées et fiables. N'achetez pas n'importe où.
parce que sinon vous risquez de vous faire arnaquer. Ça serait vraiment bête sur des bouteilles qui peuvent valoir 300 ou 400 euros de perdre son capital. Et surtout, soyez patient. Effectivement, l'investissement dans le vin, ça prend énormément de temps. C'est vraiment un horizon long terme. Donc, ne soyez pas trop pressé, prenez votre temps. L'investissement, c'est vraiment tout un art et c'est toute une complexité de marché qui est super intéressant à comprendre et à lire. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner un peu plus avec quelques revues spécialisées ou encore aller voir les indices pour un petit peu comprendre comment cela fonctionne. C'est vraiment passionnant. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce type d'environnement, sur ce type de sujet un peu différent de la bourse, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, mettre un like, un abonnement, allez suivre mes autres réseaux dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.